Les Gardiens de la Galaxie 2 est le deuxième volume des aventures des Gardiens de la Galaxie. On y suit nos héros, quelque temps après leur victoire sur Ronan l'Accusateur. Ils sont missionnés auprès de plusieurs planètes afin d'accomplir des missions et être rémunérés par la suite. Mais en visite chez les souverains, notre ami Rocket leur vole une source d'énergie. Les souverains partent donc à leur poursuite, mais sont-ils leur seul problème? Donc voilà. Si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à quitter la vidéo. Et allez, c'est parti. Bon, je suis assez mitigé. Autant il y avait une bonne ambiance, un film vraiment cool, il faut le dire, mais les personnages ça va pas. On a eu un développement chaotique, que ce soit leur interaction, parce que des fois c'était à la limite du ridicule. Mais bon, pour la première partie, parlons du film un peu plus globalement. Donc le film est cool, contrairement au premier volet où l'histoire se passait dans un univers vaste, ici l'histoire se recentre sur un lieu, et c'est agréable en vrai. On a quelques passages, quelques plans qui se situent loin du lieu principal, mais c'est annexe, et toutes les péripéties se rejoignent pour atteindre la planète d'Ego. Même si, pour ma part, en vrai, j'ai eu un sentiment d'inachevé en terminant le film, notamment avec les souverains en fait. On nous voit les mecs comme étant ultra rancuniers, et c'est ce qu'ils font, ils pourchassent les gardiens de la galaxie pendant très longtemps, mais aucune action notable, et c'est clairement dommage. On n'a pas de personnage clairement défini parmi ce groupe, elle est mise à part peut-être la reine, mais elle sert à rien quoi. Ça aurait été cool je pense, de mettre au moins un ou deux personnages importants, ou du moins des personnages qui sont un peu plus mis en avant, comme Crossbones dans le Soldat de l'Hiver. Un personnage spécialement important n'est pas nécessaire, mais au moins un truc consistant quoi. Parce que très clairement on s'en fout des souverains, vraiment. C'est même pas une menace qui est prise au sérieux au final, parce qu'à chacune de leurs apparitions ils sont décrédibilisés. Au tout début quand Rocket part à Drax et qu'il lui montre les générateurs, il est clairement en train de parler et de lui montrer, devant les mecs, mais non, personne comprend. Ensuite bam, scène de poursuite, mais là encore une fois c'est assez bizarre. On nous montre qu'ils ont des vaisseaux super ouf et tout, mais de leur point de vue, ils sont dans une salle d'arcade en fait, avec des bruitages de jeux vidéo. En tout cas, je l'ai vraiment ressenti comme quelque chose de ridicule, et même si ce n'étaient pas les antagonistes principaux, ils auraient au moins pu faire un effort quand même. Donc voilà, on va passer aux personnages maintenant. Comme je l'ai dit plus tôt, les personnages ça va pas, vraiment ça va pas dans ce film. Autant que Quill il a un développement logique, il a des doutes sur son père, il se fait embrigader, bam révélation, trahison si on peut dire ça, et voilà, fini. C'est quelque chose d'assez logique, on connaît Star-Lord, et puis même la reine Ayasha, au moment où elle était encore importante, nous le dit clairement. Quill dégage quelque chose de spécial. Il est colérique, et cela c'est pour mettre en avant ses sentiments humains. Véritable point d'intérêt de ce film, Quill n'est pas 100% humain. On apprend qu'il fait partie de la race des Célestes, et qu'il a donc un caractère divin. Et là où d'habitude, dans les œuvres de fiction, quand un personnage apprend qu'il est divin, il y a une remise en question, du doute, et bien là, je trouve que c'est assez pertinent ce qu'ils ont fait, parce que Quill n'est pas du genre à faire ça. On le voit bien que quand il a appris ça, il était super heureux. Et franchement c'est cool, ça dénature pas le personnage, et puis même comme je le disais, l'importance des sentiments humains, c'est ce qui définit Star-Lord. Mais, j'aurais une question plutôt pertinente, si les sentiments définissent Star-Lord, que définit la bêtise? Eh bien oui, vous l'avez compris, c'est Gamora. Très loin de la Gamora du premier film, ici nous avons une femme... Comme Jane Foster dans Thor 2, elle n'attire que les problèmes. La scène où elle force Quill à voir son père, c'était énervant. À croire que la meuf elle avait le scénario. J'ai vraiment trouvé ça forcé, et puis même les interactions qu'elle a avec les autres personnages sont détestables, vraiment. La scène où elle se dispute avec Quill sur Ego, c'était ridicule. Mais je leur laisse le bénéfice du doute, parce qu'à ce moment-là, Quill parle de série TV un peu... voilà quoi. Et le fait de jouer sur une scène ridicule, tout en parlant de scènes ridicules, ça donne un petit peu un côté ironique et voilà quoi. Mais c'est vraiment si on va chercher très loin quoi. Et puis Gamora, c'est l'aimant à Nebula. Et je supporte pas Nebula. À tel point que j'en ai pas parlé dans la vidéo sur le premier film. Je ne la supporte pas, vraiment. Son texte, c'est faire des cris. Agaçant, énervant, insupportable même. Et c'est ce qui fait que je ne parlerai pas de Nebula. On enchaîne avec Rocket. C'est Rocket, Au début, la dispute avec Quill, je l'ai pas comprise. Les mecs, ils sont là, ils boudent. Ça lâche des piques. Pourquoi? On sait pas. Il y a un mec qui a pas laissé l'autre piloter, mais est-ce que c'est vraiment une raison pour se battre? Surtout qu'après c'est terminé quoi. Plus aucune évocation de cette dispute. Et c'est inutile quoi, tout simplement. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Pas deux fois la vanne quand même. Groot, c'est la petite mascotte. Voilà quoi, rien de plus à dire. Drax c'est intéressant. C'est le comique du film. Mais il y a une scène que j'ai plutôt bien aimée quand même. C'est la scène où il est avec Mantis et quelles sont de ses pensées. Et là, on comprend vraiment que Drax, c'est un mec détruit. C'est un mec qui rigole tout le temps, qui fait des blagues, qui est un petit peu idiot, oui, mais émotionnellement, il est détruit. Et ça rajoute quelque chose de tragique un peu au personnage. Et en plus de ça, ça le rend super attachant. On enchaîne avec Mantis. Petit nouveau personnage, plutôt drôle, rigolote. Mais voilà quoi, pas de développement, et voilà quoi. J'aurais au moins aimé voir la scène où Ego la récupère, parce que là c'est clairement un cheveu dans la soupe quoi, et c'est dommage. En parlant de l'antagoniste, parlons de l'antagoniste, Ego. Et il porte plutôt bien son nom. Miroir de son fils, il a fait table rase de ses sentiments humains pour ne penser qu'à lui, pour ne penser qu'au but initial de l'homme, ou de manière plus générale de la vie, l'expansion.
Il avait le choix entre être heureux avec sa femme ou s'étendre, grandir. Mais l'égoïsme n'est-il pas une force en soi? Refuser l'attachement envers les autres pour soi. Son objectif est compréhensible, mais n'est pas moral. Tous les sacrifices qui ont dû être opérés afin d'essayer de s'étendre, en termes de ratio, vous voyez bien que c'est pas ouf quoi. Le mec il a enfanté plein de meufs, il a tué plein de ses enfants pour même pas réussir à s'étendre. Donc bah voilà quoi. Mais sincèrement j'ai trouvé le personnage d'Ego très intéressant, même si j'aurais aimé quelques scènes sous forme de planète. Oui ça aurait été compliqué à faire, mais au moins pour l'hommage, parce que là on a clairement juste un plan où on voit la tête de la planète, et je trouve que c'est dommage. C'est du fan service, mais bon, on aurait pu l'avoir. Mais bon c'est pas bien grave. Bon un petit mot sur Yondu quand même. Je sais bien que c'est censé être triste, le vrai père de Star-Lord, le véritable amour, blablabla, mais très sincèrement j'étais pas spécialement attaché à Yondu, et cela parce que on le connaît pas tant que ça, hein. On le voit pas beaucoup, et puis même quand on le voit il fait pas grand chose, mis à part dans la scène finale bien sûr, mais au moins des scènes d'introspection, des petits flashbacks, du contexte, ça m'aurait permis de mieux l'apprécier je pense. Mais c'est un bon personnage, il est agréable, et sa mort bah... Comme je vous l'ai dit, j'étais pas spécialement attaché, hein. Désolé pour les fans de Yondu. Maintenant, je vais vous parler de quelques points à propos du film. On commence par les points positifs. Les décors sont incroyables. Continuité du premier qui était déjà très beau. Ici, on a l'ajout de la planète Ego qui recèle de détails et qui est tout simplement magnifique. Que ce soit la nature présente ou la demeure d'Ego, tout est beau. Certaines scènes aussi sont vraiment très belles. On a la scène d'introduction où les gardiens se battent contre une créature bizarre. C'est typiquement dans le style des Gardiens de la Galaxie. Déjanté, barré, et musical, parce qu'évidemment la musique a une place très importante dans le film. Et franchement c'était plutôt sympa. On a aussi la scène d'évasion de Yondu, qui était très cool. La scène où tout le monde chute et que lui et Rocket marchent tranquillement. J'ai trouvé ça super cool. On sentait vraiment le charisme des persos. Et pour finir dans les points positifs, je vais reparler d'Ego. Ces scènes de combat étaient vraiment sympas, avec notamment l'utilisation de ses pouvoirs, vraiment quelque chose de cool. Et puis la scène où il se régénère morceau par morceau, passant de squelette à humain, c'était incroyable. Mais fini d'encenser le film, le plus gros point négatif, c'est l'humour. Je sais pas ce qui s'est passé dans ce film, mais toutes les blagues, c'est des blagues pipi caca. Ou des blagues beaucoup trop gênantes pour pouvoir rigoler. Et c'est pas qu'une fois ou deux, hein. On a vraiment plusieurs vannes, premier degré, qui sont ridicules. Et je trouve que ça gâche un petit peu le côté comédie des gardiens. Ah, et il y a Stallone. Il parle toujours comme ça, Stallone. Malheureusement, c'est les risques du métier. Mais ouais, j'aimais bien, ouais.